Alors vous voyez qu'il est toujours intéressant de venir parce qu'il y a des informations comme celles qui vous ont été données par Claude Boischaud, certaines informations par Norbert. On ne peut pas les diffuser comme ça sur la liste de diffusion UPSTI, parce que c'est les mettre dans la rue. Par contre, on aimerait bien communiquer avec vous sur ces dossiers-là. Donc l'occasion, c'est de pouvoir le faire en toute confidentialité, entre guillemets, lors des journées. Alors il est intéressant, lorsqu'on a la chance d'avoir le directeur d'un institut polytechnique à la table ronde, de lui demander de nous éclairer sur ce qui se fait dans ces instituts nationaux polytechniques. Ils sont toujours identifiés comme étant aussi des partenaires très forts au niveau de l'innovation pédagogique. Donc eh bien, je vous donne la parole, Monsieur le Président. Oui. Je crois qu'il est plus. Ah oui, c'est Steve. Je fréquente pas suffisamment l'amphithéâtre pour savoir que je peux tirer sur le fil. Et pourtant, j'y suis venu. En un an, je pense que je suis le président qui a été le plus assidu dans les amphithéâtres de l'école des mines. Ça doit être une innovation. Oui, il n'est plus l'heure, je ne crois pas, de vous asséner un grand discours de présentation sur ce qu'est l'INPL. Donc je vais me contenter peut-être de quelques commentaires sur ce que j'ai entendu. J'ai essayé d'arriver discrètement, donc je ne suis là depuis 15h30. J'aurais du mal à reprendre l'essentiel du fil de vos 2 journées de travail. Ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé, finalement, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et je suis relativement rassuré parce que, de fait, ça n'engendre pas chez moi des bouleversements importants dans mon système de référence. Donc, je ne porterai pas de jugement sur une nature de concours que je ne connais pas. Je suis biologiste, j'ai été 10 ans directeur d'une école, mais agronomie, industrie alimentaire, donc des concours parallèles à ceux dont vous parlez aujourd'hui. Ce que je peux dire aussi, c'est que faire le constat que la remise en cause finalement de la filière CPGE-GE, elle rejaillit aussi au niveau des écoles. Et que chez les directeurs, d'une manière générale, et à l'INP c'est vrai, il y a ce souci, parfois cette hantise, de voir l'érosion démographique finalement éclaircir de façon importante les bancs des étudiants et finir par être en sous-régime par rapport aux capacités de formation, ce qui est un paradoxe parce qu'on est au moins à l'INP ici persuadé que le pays ou les pays, parce qu'on peut l'élargir, ça va au-delà de nos frontières, manquent d'ingénieurs, et que finalement ce qui manque peut-être le plus, c'est la matière première, les hommes, qui peuvent passer dans le système et permettre de répondre finalement à une forme de demande de la société et des entreprises. Je pense aussi qu'il y a un autre événement qui vient peut-être interférer là, dans nos discussions, c'est la mise en place du LMD et les nécessaires interactions, dialogues sur finalement le positionnement de nos formations respectives, niveau L, niveau M, niveau D. Alors le niveau D, c'est pas trop compliqué. L'INP est une forme d'université particulière. Elle peut décerner le diplôme de doctorat. Par contre, cette espèce de compétition larvée au départ entre les diplômes d'ingénieur et les masters, ça reste une question d'actualité qui est vécue de façon différente selon les localisations et selon les stratégies d'ensemble des universités et des INP par rapport aux universités ou intégrées aux universités. Voilà. Ce que je constate aussi, c'est que systématiquement, dans toutes les écoles, on a tendance à une diversification des portes d'entrée. Et peut-être, dans un certain nombre de cas, c'est pas forcément la même chose pour toutes les disciplines ou pour toutes les écoles, des admissions parallèles ou des modalités d'admission parallèles qui se multiplient. Ça peut être interprété de façon différente. C'est une façon de lutter contre l'érosion démographique dont je parlais tout à l'heure.
ça peut être un souci d'équilibrage ou de diversification de l'origine des étudiants. On sait, enfin, les biologistes savent tous que l'effet des torosies, c'est quelque chose d'intéressant et d'important et que ça peut redonner du tonus, de la vigueur, de la dynamique à un certain nombre de systèmes. Donc ça, c'est plus au niveau des constats. Et je crois que c'est des tendances relativement lourdes dans la vie de l'établissement. Alors, je m'exprime plutôt pour l'INP Lorraine plutôt que pour les collègues de Toulouse ou de Grenoble. Ce que je voudrais souligner aussi, et là je reviens plus peut-être sur les problèmes internes, enfin problèmes ou les caractéristiques internes de l'INP, c'est qu'on vit dans un paradoxe assez extraordinaire. La tutelle institutionnelle, la personnalité morale, c'est l'établissement, donc l'INPL. La réputation, la renommée, elle est au niveau des écoles et pour chacune des écoles dans sa famille scientifique déterminée. Et on peut et l'histoire montre que c'est vrai, on peut se retrouver finalement dans une situation où tout malentendu entre la présidence de l'établissement et puis le positionnement de chacune des écoles nuit à la dynamique globale d'ensemble. Alors, je vais vous dire que je suis un président heureux, dans la mesure où, finalement, la remise en cause partielle, l'ensemble des bouleversements auxquels sont soumis les universités et les établissements qui y ressemblent aujourd'hui, crée à l'intérieur de l'établissement les conditions d'une évolution dans les grands équilibres qu'on pourrait penser comme immuables. L'INPL, c'est 5 écoles qui ont 100 ans d'âge. Elles ont été créées au moment où l'industrie lorraine était florissante, les mines, charbon, fer, la sidérurgie, le textile, etc. Donc j'en passe. Et puis on a 2 jeunes écoles, mais bon, on a une grosse histoire à l'intérieur des écoles et on a une identification forte dans ces écoles. Mais on est aujourd'hui dans un processus où il y a une fenêtre de dynamique et de progrès qui doit permettre, alors un petit peu dans l'esprit de ce que présentait tout à l'heure Jacques-Pierre Piguet, qui doit permettre finalement de créer de la richesse ou de la valeur ajoutée supplémentaire dans l'interface qui existe entre les écoles. Les 7 écoles de l'INP, elles ont comme caractéristique principale d'occuper pratiquement chacune un domaine scientifique, ou enfin plutôt un domaine économique ou un domaine d'activité spécifique, sans générer de réelle concurrence entre elles. Par contre, en offrant la possibilité de recouvrement disciplinaire avec des cultures différentes et donc la possibilité d'avoir des approches systémiques, des approches pluridisciplinaires par rapport à un problème donné. Un petit peu dans l'esprit, tout à l'heure, de la démonstration qui était faite, si j'ai bien écouté, entre les mécaniciens et les automaticiens. Mais là, ça va même au-delà. Quand vous avez des automaticiens dans les différentes écoles, ils sont aussi un peu imprégnés de la culture de cette école. Donc, à l'intérieur même d'une discipline, on a des modalités d'approche qui peuvent être différentes, et c'est ce qui est enrichissant. Et c'est, je pense, ce que l'établissement, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas forcément valorisé au maximum. Alors, si j'osais, je dirais que aujourd'hui, le projet d'établissement, le constat, c'est à l'INPL, on est ancré dans la matière et dans les ressources, et que le pari, c'est de redonner du sens, recréer du lien à travers, finalement, l'innovation. Alors, l'innovation, pour moi, c'est des produits, c'est des usages et c'est une éthique. Et tout ça pour, finalement, permettre à l'établissement d'anticiper les demandes sociales et puis d'accélérer les réponses industrielles. Comment ? À travers, de fait, le métier de formateur qu'on a, en formant des ingénieurs et en formant des docteurs. Bon, je pense que je peux m'arrêter là dans la présentation et dans les commentaires que je souhaitais faire. Je suis à votre disposition si vous souhaitez que j'aille au-delà dans cette description très rapide de l'établissement.